Sur une vidéo pour vous présenter des répliques. Alors une vidéo review pour un bon nombre de répliques qu'on va présenter. Donc ici, moi c'est Fox de la Grande Compagnie et puis avec Alex de la Gauche. On va commencer d'abord par vous montrer tout ce qu'on a. Vas-y, Voilà, donc en fait on va vous faire la review donc, de fusil de précision. On a d'abord le M24 qu'on va présenter. Alors avec un diamètre que je ne connais pas, j'ai déjà présenté ce ce fusil de sniper sur une vidéo avec un test de tir qui avait pas grand chose dessus. Alors ici on a un bipied Stellaris, donc tout ce qui est contenu dans le pack, une lunette 3-9 au 40, une pochette sur la crosse. Alors la matière, ici c'est de l'ABS avec un peu granulé, qu'on peut voir à l'aspect, c'est très agréable à toucher. Et puis une portée quand même de 60 mètres et une puissance de 1,9 quasiment 2 joules. Donc avec 430 fps, on l'avait déjà testé. Forcément, donc lunettes rétroéclairées, je peux vous montrer ça. Je sais pas si... Ah si, on peut le voir. Donc voilà. Mais forcément, les graduations sont quand même faites pour des vraies armes, pas pour de l'airsoft. Hein. Ce qu'on peut voir quand même, c'est pas du tout adapté. Mais on peut quand même s'en servir, ça peut aider. Donc ensuite, on part sur le STIR SSG 69P2, qui est quand même simple. Donc il est donné avec trois agrandisseurs de crosse. Et alors celui-là il fait 1 joule, mais il faut savoir quand même que malgré ces 1 joule, il a quand même au moins une portée de 40 mètres, 45 mètres à l'origine. Celui-là ça fait longtemps que je l'ai. Donc un chargeur 28 billes, et d'ailleurs le M24 il a un chargeur de 14 billes, un truc comme ça. Ouais, c'est pas grand chose, mais ça suffit. Donc voilà. Alors il a un rail au-dessus, un rail en dessous. Comment Normalement il a une sangle. Forcément ABS et acier. Ouais, c'est de l'acier quand même assez léger. Alors vas-y, tu peux enchaîner sur les autres. Voilà, donc moi maintenant je vais vous présenter deux répliques de fusil d'assaut. La première, ce sera une réplique donc d'MP5K fabriquée par Sima. Voilà. Donc à la base c'est un modèle PDW, c'est-à-dire qu'il est équipé d'une crosse, mais je l'ai enlevé pour avoir une réplique plus compacte. La matière, c'est de l'ABS, donc au niveau de la poignée et du sélecteur, et c'est du métal sur la poignée avant. De l'ABS sur la poignée avant. Tout le reste est en métal, y compris le chargeur. Combien de capacité chargeur Là, à la base, c'est un petit chargeur, donc c'est un chargeur de 60 coups. Moi, j'ai mis un i4, donc il doit avoir 300, je pense. 300 billes. Voilà. Ou une MP5. Bon, c'est déjà pas mal. Mais ça reste très court, sachant que c'est en bois vif quand même. C'est forcément ambidex. Ouais, voilà, donc avec un sélecteur ambidex, c'est la particularité des répliques qui ont une origine allemande. Voilà. Il dispose donc d'une puissance d'1,4 joules, donc c'est 380 fps à peu près. C'est équipé d'une Gearbox V3, donc contrairement aux autres MP5 qui sont plus classiques, c'est une Gearbox V2. Et au niveau des dimensions, elle fait que 37 cm avec la crosse repliée. C'est assez court quand même. Voilà, donc ça reste très court. Et avec une crosse, on est à 62. Plus ou moins 62. Alors, les plus de cette réplique, elle est assez réaliste quand même, j'aime bien. Quand on replie la crosse ou quand on l'enlève, ça fait une réplique très compacte. Donc pour le CQB, c'est applicable. Elle fait bien son taf en forêt, quand même aussi. On peut pas, ouais, c'est sûr. on peut pas le nier. Ça reste quand même très très bien en forêt, même si c'est toute une réplique de CQB.
Après, bon, la Gearbox, une fois qu'elle est fiabilisée, donc c'est-à-dire quand on a remplacé toutes les pièces cheap qu'il y a à l'intérieur, ça fait une réplique très solide, très fiable. Le look aussi, c'est vrai que ça part. Et après les moins, ben, justement, je pense que le gros problème de cette réplique, c'est un peu comme toutes les répliques cheap, c'est que les pièces à l'intérieur sont des pièces en plastique. Donc, mais bon, une fois qu'on les a changées, il n'y a plus qu'un problème. Donc c'est pareil, comment les snipes que je vous ai montré là, il n'y a pas du tout d'amélioration, il n'y a pas de, Voilà. on n'a rien changé comme pièce, tout est d'origine dessus. Ouais, Donc évidemment, des paires d'origine. et celle-ci, contrairement aux autres répliques de rien, je les ai, j'ai modifié la gearbox, là j'ai mis des pièces un peu plus solides. J'ai changé le piston, la tête de piston, et puis d'autres petites pièces. Bon, ça fait une réplique fiable comme ça. Mais pratique pour un moment. Alors, Voilà. c'est quoi la suivante? Donc, alors la suivante, c'est une réplique de Hog, qui est sortie par Jinjong. Ouais, Jinjong est, comment, retake par Elle est, ASG? voilà, elle est retake par ASG. Voilà, donc ça c'est le Ster Hog, donc de Jinjong, retake par ASG. Donc on peut trouver pour un prix qui reste très abordable. Je crois que pour 150 € on peut en avoir une. Ah bah tu sais, maintenant les prix ont un peu baissé quand même. Oui, parce que c'est une réplique qui est pas toute jeune, hein. L'air de rien, quand même un certain âge. Donc celle-ci à la base c'est une Steyrogue A2, donc ça veut dire qu'elle avait un rail là, ici. Mais son propriétaire a monté la lunette de la Hog A1. Ouais, c'est ça. Transformé en A1 et puis on a la crosse du poignet qui a été supprimée. Voilà. Crosse de main. Elle a été supprimée. Donc elle était ici. Tout le corps est en ABS ici. Tout le corps est en ABS, le chargeur à l'arrière donc en silver up, comme le fameux c'est le L85. Je dis pas de bêtises. Ouais. En bullpup. C'est ça, Ouais, bon, bullpup, ouais. Le chargeur à l'arrière. Voilà. Donc, le levier d'armement ici. Et la lunette. Donc toute la partie avant ici est en métal. Toute la partie avant est en métal. Celle-ci elle a un canon long pour plus de précision. Vous pouvez trouver des canons plus courts. Le sélecteur de tir, alors là c'est un peu spécial. Il n'y a qu'une sécurité ici. Sinon le reste ça se fait manuellement. Ça veut dire que quand on appuie un petit peu c'est en coup par coup et quand on appuie totalement c'est en mode rafale. Voilà. Ah puis le cache-flamme ici qu'on a, Voilà, qui est quand même pas mal. Bon, vous pouvez mettre un silencieux sur la place, ça fait sympa. Ah et puis il faut savoir que Sima il fait quand même pas mal de modifications au niveau de ses hogs et il fait des... Là c'est pas Sima, c'est Jinjong. Ouais mais Sima qui fait la même réplique, et il en fait des fusils de sniper. Ouais. Bon, j'ai rien dit. Voilà pour la Hog, c'est tout. Je pense qu'elle a donc. À moins que, non, peut-être, je suis pas sûr que c'est Jinjong. En tout cas, il fait des modifications. Donc, elle a une puissance d'un joule, mais grâce justement à l'architecture Bullpup, elle a quand même une assez bonne portée. Et la précision peut y être aussi, je pense. J'ai jamais eu encore l'occasion de la tester beaucoup. On va la tester, on va faire des tests de tir juste après. Donc de toutes les répliques qu'on vous présente. Voilà. Bon. On va embrayer sur c'est quoi? Allez où? Sors-le. Voilà. Alors la réplique suivante, ce sera Japon, donc de marque fabriquée par un petit design de oui, bon, Tonton Alex, voilà. Voilà, ça c'est pas ce que j'aimais bien. Donc c'est un fusil à pompe qui était sorti par Double sous le pseudonyme de M870, je pense. Même moi je l'ai acheté donc sous licence ASG. Et là il avait la dénomination de SAS12. Donc, SAS12, non? Non, SAS. SAS, ouais. Je sais pas pourquoi. Et mais il faut savoir que c'est exactement la même réplique. Il n'y a aucune différence. Donc tout est en ABS. Cette réplique, tout est en ABS hormis le canon. Et la trappe d'éjection de la boule. Bon, pour le prix, on va pas chipoter, hein, même si c'est tout en ABS, ça passe en trappe. C'est une bonne réplique pour le CQB. Ouais, pour le CQB, quand tu mets un fusil à pompe, c'est quand même... Faut savoir que ça a une puissance de 0,7 joules, donc c'est pas énorme. Une portée, donc je pense que oui, donc la portée c'est
Elle est un peu altérée parce que si vous voulez, il n'y a pas de système au code. C'est un 3 billes par tir, donc forcément vous n'avez pas de vent en code. Les canons sont fixes. Et donc au niveau de portée de précision, je pense que sans viser, vous pouvez atteindre votre cible à 15-20 mètres grand maximum. Et en visant, c'est pareil. Ce que je vous dis après, c'est juste sur c'est un système burst, il y a un effet chevrotine, les livres partent dans tous les sens. C'est sympa, l'effet chevrotine. Et il faut savoir s'en servir quand on a un fusil à pompe, comme on m'a dit, c'est pas... En jeu, contre des répliques, des AEG, des snipes, voilà. C'est quand même bien. En forêt, on fait pas le poids. Mais, bon, ça va encore, il y a pire. Si vous pouvez choisir entre un mesurer un pompe en forêt, n'hésitez pas. Ça, c'est uniquement pour le CQB. C'est sûr. Voilà, donc vous avez des organes de vie sur le dessus, mais ça sert strictement à rien. Comme je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens. Jusqu'à 15-20 mètres, vous pouvez toucher encore votre cible, même en tirant au jugé. Après, bon. C'est pas la peine. C'est juste pour dégommer celui qui arrive en face. Voilà. Donc vous avez la boucle qui s'éjecte. Et la sangle, elle été donnée avec? Ah non, la sangle, j'ai rajouté après. Voilà. Vous remettez la cartouche, et c'est bon. Donc vous avez des cartouches de 30 billes. Et sachant que c'est 3 coups par 3 billes par coup, vous avez 10 coups d'une cartouche. Ok, combien de cartouches tu as eu voilà, avec? donc nous avec on a eu 4 cartouches. Ok. 4 cartouches. Est-ce que tu as besoin d'en acheter des autres ou... Non. Ah, moi c'est pareil, niveau snipe, un chargeur ça me suffit, sinon je pense que j'en aurais eu deux, j'en aurais perdu un, c'est sûr. Et avec une charge rapide, il n'y a pas besoin de chargeur. On peut toujours, oui. Alors qu'est-ce qu'on... C'est les AEP maintenant. Non, voilà, on embraye avec les AEP. D'accord. Alors, le premier, donc c'est le Glock 18. Voilà, donc le premier c'est un Glock 18C de chez, fabriqué par Sima. On peut le trouver pour, bougez pas, franchement, pour 50 €. Vous pouvez en avoir un, maintenant. Ouais. Il est tout dans l'ABS. Il a une puissance de 0,4. Ça, c'est encore plus petit qu'un pompe. Donc une puissance de 0,4 joules. Avec ça, c'est pareil, hein, vous n'aurez pas la même portée qu'un AEG. Vous tirez vraiment à 10-15 mètres. C'est juste pour toucher l'adversaire sans 15 mètres, tu peux avoir un peu plus avec avec le régleur de portée. Enfin, le code, je veux dire. Ouais, si, tu peux avoir un peu plus, mais bon. Je veux dire, à plus de 15 mètres, tu tires avec un AEG. Ça, c'est vraiment quand l'adversaire est tout fait pour être délicat la peau. Ouais, donc en airsoft, on va utiliser ce type de réplique pour ne pas faire mal à l'adversaire et pouvoir quand même le toucher, quoi. Voilà. Donc, faut savoir que ces répliques-là sont des gearbox spécifiques, donc c'est des modèles des mini. Vous avez le chargeur en dessous. Un chargeur d'effet classique. L'éclair de tir est là sur le côté. Est-ce que c'est pas en bidex alors? Non, il est pas en bidex. Il est d'un côté. Le sélecteur de tir, n'importe quoi, c'est la sécurité là, pardon. Le sélecteur de tir est là. Ici, donc vous avez un mode à coup, donc un mode semi, un mode rafale. Un mode rafale est assez sympa, même si c'est pas très précis. C'est pas mal. Pour mettre la batterie, vous enlevez la culasse. Vous mettez la batterie là. Et vous réglez le hop-up là, avec la petite roulette. Donc ils sont fait pareil. Celui-ci est fait pareil. Hein, Voilà, c'est exactement la même conception. La différence, c'est que la culasse de celui-ci est en métal. Et sinon, c'est la même. Alors celui-là, donc je l'ai pas présenté. C'est un Sig Sauer P226. Donc Sig, c'est pas Sauer c'est Sauer l'allemand et Sig le suisse. Donc le chargeur c'est le même, c'est toute la gamme Sima qui fait les mêmes intérieurs, qui change un peu l'extérieur. Et celui-là il est un peu plus puissant, il coûte quelques euros de plus que le Glock. Donc c'est le même système à l'intérieur. Et puis le hop-up que quand même, je sais pas si toi c'est pareil, il suffit de bouger un petit peu la molette pour que ça change tout. Hein. Ouais. Très sensible. Hein. Avec ça, la première fois que j'ai tiré avec, j'ai l'impression que mes billes partaient sur la ligne. Le hop-up de fond, c'est assez impressionnant. Pour le prix, on va pas chipoter, hein. Franchement. Alors bon,
Alors sinon, nous, on fait quand même nos petites opérations à l'Airsoft, la Ghost Company, on les fait avec des Talkie-Walkie, des Motorola. Bon, ici, c'est le numéro 2 de la gamme. Et puis, on va enchaîner tout de suite sur les tests de tir. Et donc, nous, voilà pour la vidéo des tests de tir. Donc, il y en a un qui va se mettre à la cible, et puis il y en a un qui va tirer ici. Qu'est-ce qu'on a comme cible? Eh ben, un morceau de ferraille que vous allez voir en écran salon, qui fait à peu près taille humaine quand on s'abaisse, quand ça coupe. Donc vous avez vu, je sais pas combien j'ai tiré de billes, mais dans l'ensemble j'ai touché. 2-3 échecs, c'est bon Alex. C'est Fox de la Ghost Company, on a fini notre vidéo review, on mettra tout dans un montage avec tout ce qu'on a pu oublier comme le texte, avec le poids des grammages utilisés, les distances parcourues par la bille. Donc voilà, on a fini. Peut-être on fera peut-être des vidéos avec l'équipe plus tard, en partie. Allez, à plus. Putain, mais t'es sérieux, j'ai entendu siffler. Putain, ça siffle, ça fait peur, putain. Mais putain, il me fait peur, lui. Ça fait bizarre, ça siffle à chaque fois. T'as tes lunettes? Allez, encore un coup. T'as tes lunettes? Ouais, encore un coup, il tire là-dessus. Non, 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 ouais. Oh, je rigole.